change, c'est pour que l'on voie Dieu. Quand je m'habille, c'est pour que l'on voie Dieu. Quand je travaille, c'est pour que l'on voie Dieu. Je suis dévoué pour ce Dieu. Est-ce que toi tu es dévoué pour ce Dieu? Bien-aimé, j'ai déjà vu des hommes qui sont païens par nature. Mais pour gagner le corps d'une femme, ils se sont fait chrétiens. Ils se sont rasés aussi comme mon frère David là. Pour gagner le cœur d'une femme. Au nom de l'amour, il a fait ce sacrifice. Quel est le don que toi tu as fait à Dieu? Est-ce qu'il y a des vivants ici parmi nous? Non, est-ce qu'il y a des vivants parmi nous? Est-ce que moi acclamer le Seigneur? Je suis dans la joie de voir mes enfants qui étaient dans le deuil revenir. Je vois maman Béa, je vois maman Rebecca, je vois maman Vicky. Et les enfants, je dis que Dieu vous donne encore de la force. C'est une étape difficile, mais soyez forts. Parce que c'est dans les moments des épreuves qu'on doit reconnaître que nous avons un Dieu. Amen. Amen. Je te bénis, toi aussi qui es venu écouter Dieu ce matin. Et je rends gloire à Dieu parce que le diable avait voulu nous limiter ce matin, mais Dieu dans sa grâce n'a pas voulu qu'il en soit ainsi. Je demande aux deux techniciens d'apprendre encore comment brancher les choses. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Nous n'avons aucune panne, mais seulement des boutons. Que Dieu vous aide. On apprend dans l'humilité, c'est comme ça qu'on apprend. Lisons la parole de Dieu ce matin. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, nous lisons à partir du verset 12 jusqu'au verset 24. Marc 11, 12, qui nous a 24. Marc chapitre 11, 12 jusqu'à 24. Amen. Amen. Je dis dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne des voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Et Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit, que ce qu'il dit arrive, il le verra accomplir. C'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Parole du Seigneur. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons sur la prière. Nous avons parlé des attitudes. Apprendre pour la prière. Je mets juste une virgule sur des attitudes. Parce que Dieu m'a dit de parler ce matin sur les exigences de la prière efficace. Nous devons savoir une chose. Tout enfant de Dieu qui veut vivre la vie de miracle doit faire de prières efficaces. Quand on parle qu'il y a l'efficacité dans la prière, cela veut dire que nous voyons les résultats de la prière. Nous ne sommes pas des gens qui prient pendant longtemps, mais qui ne produisent rien. La prière efficace peut être faite même dans quelques fractions de secondes. J'ai vu Jésus à la tombe de Lazare. Il n'a pas fait une longue prière. Il dit, je sais que tu m'as toujours exaucé, mais exauce-moi pour que tous ceux qui sont ici sachent que moi je suis ton fils et que toi tu m'as envoyé. Une courte prière et Lazare est sorti de la tombe à cause de la prière efficace. Quand nous prions le Seigneur, nous devons faire des prières efficaces afin d'opérer dans le surnaturel. Parce que si nous ne faisons pas des prières efficaces, nous serons semblables aux féticheurs qui font des fétiches pour les autres. Les autres ont des biens, mais nous n'avons rien. Nous ne sommes pas comme cela. Nous sommes Christ qui dit, mon Père agit et moi aussi j'agis. Nous aussi nous devons agir au travers de la prière efficace. Une prière qui transporte les montagnes, qui enlève les obstacles. Un homme qui prie ne peut pas être bloqué, ne peut pas être limité. Un homme qui prie ne reconnaît pas l'échec. Il connaît seulement qu'il y a eu une faille. Il change de stratégie pour avoir la victoire. La victoire, nous l'obtenons au travers de la prière efficace. Une prière accompagnée de la puissance. Écoutez-moi bien aimé, la puissance de la prière réside dans la communion avec le Seigneur. La puissance de la prière, elle réside dans l'attente parfaite que j'ai avec mon Dieu. Quand je suis en communion, quand je suis dans l'entente avec le Seigneur, tout ce que je demande, Seigneur me donne. Il me donne tout parce que moi, je suis en communion avec lui. La puissance de la prière, elle réside dans la parole de Dieu qui sort de la prière. Puisque la Bible dit, si mes paroles demeurent en vous et que vous vous demeurez en moi, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré pour le salut. Demande-moi même les extrémités de la terre, je te les donnerai et tu les traiteras avec une verge de fer. Tel que tu es là, tu peux demander même les têtes des gens, les têtes vont tomber. Oh, tu ne l'as pas compris. Tu peux demander même le pouvoir des gens, les pouvoirs vont tomber. Les chefs sur lesquels les gens sont assis là, tu pries, les têtes vont tomber. Parce que tu es fils. La prière du fils a une grande efficacité. Pour faire des prières efficaces, il faut d'abord être fils. Parce que quand on n'est pas fils, nos prières ne monteront pas. Un père ne prive pas à son fils quelque chose. Même s'il est fâché, mais demain, il va lui pardonner. Il dit, si vous, Père mortel, méchant que vous êtes, vous savez donner toutes bonnes choses à vos enfants. Mais à combien plus forte raison, votre Père qui est dans le ciel ne vous donnerait pas le Saint-Esprit lorsque vous le demandez. Là, il avait compris que la prière puissante est celle qui est faite par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est Dieu et il est la puissance qui opère dans la dimension de Dieu. Le Saint-Esprit va t'amener à opérer comme Dieu. Quand on prie dans le Saint-Esprit, on est différent des hommes. On prie comme
comme Jésus a prié, et quand Jésus a prié, la terre a tremblé. Quand Jésus a prié, il est sorti de la tombe. Quand Jésus a prié, même les morts qui étaient retenus captifs sont sortis. Quand Jésus a prié, tu as eu le pardon de péché. Il a dit, Seigneur, pardonne-le, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et quand il a dit, tout est accompli. Voilà pourquoi moi aujourd'hui je prêche, parce que je prêche dans le tout est accompli. Au travers de la prière de qui? De Jésus, il a dit, tout est accompli. Nous devons faire des prières efficaces. Pas des prières de Sopeka. Non. Des prières qui changent, qui transportent les montagnes. Il dit faites par l'esprit toutes sortes de prières. Écoutez-moi, il n'y a pas de marque déposée de la prière. Il n'y a pas de détecteur de la prière. Pour dire qu'il n'y a que eux qui peuvent prier. Comme eux ont prié, toi aussi tu peux prier. Voilà pourquoi la Bible nous dit Élie était un homme de la même nature. Il a demandé que la terre, que le ciel se ferme. Et le ciel se ferme. Et il a eu temps. Et lui maintenant ce montant, il faut que la terre, que le ciel ouvre et qu'il réponde de la pluie. Et la pluie est descendue. Mais pourquoi toi tu es là, tu observes les gens? Grâce, je te dis, tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu es venu vivre ta propre vie. Je dis à chacun qui m'écoute, tu n'es pas venu les accompagner. Quand il y a des choses qui traînent, il est temps de faire des prières efficaces. Écoutez, pour fermer le ciel, Élie a fait une prière simple. Mais pour ouvrir le ciel, il a prié la tête entre les pattes. Il a prié. Il n'y avait pas de changement. Il a envoyé par les gardes. Il n'y avait pas de changement. Il a continué de prier. La prière efficace ne s'arrête pas au même moment. Je peux prier aujourd'hui, je prie demain, je prie encore, jusqu'à ce que je vois un petit nuage comme la pomme de main. Le nuage qui annonce la pluie. C'est alors que je vais cesser de prier, parce que le temps de la pluie est déjà arrivé. Mais pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu ne pries pas? Demande à ton voisin pourquoi tu ne pries pas. J'étais étonné ce matin quand le modérateur modéré, parce qu'il n'y avait pas les instruments. On demandait de prier, je voyais les autres qui ronflaient. Ce n'est pas les instruments qui prient pour nous. Et c'est le seul qui est venu chercher Dieu qui doit prier. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me stimule. Si tu comprenais que la prière est un moment de rapprochement entre un fils et son père, nous nous approchons de Dieu au travers de la prière. Nous rencontrons Dieu au travers de la prière. Qui peut vouloir rencontrer notre président de la République et ne pas être prêt? Même si tu ne l'aimes pas, tu es dans l'opposition, il dit je te donne une invitation, tu vas fuir pour aller les rencontrer. Mais comment toi tu viens rencontrer le Seigneur dans la prière? Tu viens avec tes montagnes de problèmes, c'est ça que tu mets en toi. Quand je m'approche de Dieu pour faire des prières efficaces, je dois d'abord m'aider à prier. Parce qu'il a dit déchargez-vous sur moi de tous vos soucis et moi je prendrai. Je prendrai soin de vous. Il y a des conditions de la prière efficace. La première condition pour vous qui notez, nos prières seront exaucées si nous manifestons une foi sincère et authentique. Une foi sincère et authentique. Bien-aimé, il y a des gens qui ont des foi qui sont fabriquées.
Une foi authentique, c'est que même quand Dieu n'a pas répondu, je reste dans la foi. Je n'abandonne pas Dieu parce que Dieu n'a pas tardé à me répondre. Je reste dans la foi. Même quand il n'y a aucune personne qui est autour de moi pour me stimuler. Je reste dans la foi. Même s'il n'y a personne qui est autour de moi pour me surveiller. C'est ça la foi authentique. Non pas une foi basée sur les hommes, mais c'est une foi basée sur Dieu et de sa parole. Quelle est la base de ta foi? Il y a des gens aujourd'hui, des gens qui ont cru en des hommes. Quand il vient à l'église, il n'a pas vu le pasteur, il ne peut pas prier. Ça c'est une foi préfabriquée. Le pasteur est juste un berger. Imaginez-vous comme Dieu a dit, je vous ai dit le jeudi, Dieu nous a dit qu'ici dans cette église, il n'y a aucune personne qui est indispensable. Même moi, je ne suis pas indispensable dans cette église. La seule personne qui doit être indispensable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus manque dans ce culte, c'est alors que nous devons pleurer. Mais quand il y a un homme qui manque dans ce culte, non, nous avançons. Parce que nous avons notre foi basée sur Christ et sur sa parole. Si nous avons des foi basées sur les hommes, le jour où cet homme-là tombe, tu vas perdre aussi ta foi. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Les jours où il y aura un scandale, tu vas perdre ta foi. Jésus a eu la foi. Une foi authentique. Quand j'ai la foi, je ne tiens pas compte de l'épreuve qui est devant moi. Je ne tiens pas compte de la grandeur du problème qui est devant moi. Mais je tiens compte de la grandeur du Dieu en qui j'ai fait confiance. Je tiens compte de sa parole et de sa promesse. Et c'est là qu'il me donne la foi. Voilà pourquoi David disait, il dit quand je pense à la douleur, quand je pense à l'absence, mais il y a quelque chose qui me donne la foi et le courage. Il y a quelque chose qui me stimule. C'est que les montées de Dieu ne sont pas encore épuisées. Elles ne sont pas encore arrivées à leur terme. Et ne se renouvellent chaque matin sur ceux qui les cherchent. C'est ça la foi authentique. Malgré la douleur, malgré les obstacles, malgré les troubles, mais je pense à la bonne parole de Dieu et j'évolue. Je n'ai pas peur de celui qui me combat. Je n'ai pas peur de celui qui me fait du mal. Je ne tiens pas compte de la grandeur de la situation. Jésus nous donne un exemple. Il vient, il a faim. Mais il trouve qu'il n'y a pas de figues. Il dit plus jamais qu'on ne mange des fruits chez toi. Oh, j'ai aimé cette prière. Bien-aimé, vous êtes en train d'habituer les sorciers à se jouer de vous. Hein? Cette prière m'a révolté. J'ai compris que je peux tout. Je peux commander même au sol de changer de forme, le sol va changer de forme. Je peux créer même mon travail à moi. Je peux créer même mes propres enfants. Il a dit qu'ils ne sortent pas. Il a parlé à l'arbre. Oh, j'ai compris que toute chose a des oreilles. Les oreilles de la divinité sont données à toutes choses. Tu peux tout commander à ces choses et ils vont t'obéir. Parce que toute chose a des oreilles. Oh, je dis la stérilité a des oreilles. Oui, je dis la maladie a même des oreilles. Je dis la pauvreté a des oreilles. Tu peux déclarer à la pauvreté, dire plus jamais dans ma maison.
Et tu peux dire à la stérilité, plus jamais encore dans ma vie. Et ça écoute la voix de celui qui est spirituel. Et celui qui est spirituel à la foi. Il dit tout ce que vous demanderez par la foi en priant, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. Moi je ne pleure jamais même quand je n'ai pas de travail. Moi je ne pleure jamais même quand je manque l'argent. Parce que je sais que j'ai un père. Et un père responsable. Quand je vais lui parler, il va me donner. Quand je vais lui demander, il va opérer. Il dit tout ce que vous demanderez. Alors pourquoi toi tu ne demandes pas? Tu demandes seulement des petites choses. Pourquoi tu ne peux pas demander des grands postes? Dans cette église, Dieu m'a dit qu'il y aura des grands dirigeants. Il y aura même des gens qui vont diriger ce pays dans cette église. Alors pourquoi toi tu demandes toujours des petites choses à Dieu? Demande des choses grandes. Tu peux demander, il m'a dit, Seigneur, je ne veux que les sorciers là deviennent maintenant mes acclamateurs. Quand ils se retrouvent dans leur sorcellerie, au lieu d'être en sorcellerie, ils changent leur prière. Ils disent, nous voulons qu'il aille de l'avant. Nous voulons qu'il progresse. Demandez tout. Et si vous avez demandé, vous avez cru. Bien-aimé, la croyance, c'est par laquelle nous croyons même que Jésus est venu pour nous sauver. Alors si tu pries et tu ne crois pas, alors à quoi bon d'être enfant de Dieu? C'est par la foi que nous croyons que Jésus est notre sauveur. Et c'est par la foi que nous croyons. Quand je dis je l'invite dans mon cœur, je crois et il entre directement. Oh, c'est par la foi que je crois ce qu'il a dit. Il dit ceux qui ont cru à moi, ils feront des miracles plus grands que ce que moi je fais. C'est par la foi quand je me retrouve face à quelqu'un qui est possédé, je dis au nom de Jésus-Christ, les démons sont en train de pleurer. La foi va vous amener à accomplir des choses plus grandes dans votre vie. La parole de Dieu dit ceci. Il dit si votre foi est comme cette petite graine de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, va te planter dans la mer, et cela va vous obéir. Tout est possible à celui qui croit. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tout est possible à celui qui croit. Quand l'homme qui croit est en train de pleurer, ne te moque pas de lui. Cet homme peut faire un virage de 360 degrés en une seconde. Tout est possible à celui qui croit. Écoutez-moi bien aimé. L'homme qui croit ne te moque pas de lui. Même s'il est pieds nus, même s'il n'a pas d'habit, même s'il est affamé, ne te moque pas de lui. Tout est possible à celui qui croit. Marc chapitre 9 verset 23. Marc 9 verset 23. Tu peux commencer à lire même à partir du verset 16. Jésus nous montre ici un père qui vient implorer pour son fils. Son fils avait la maladie d'Endeke. Mais il a prié aux disciples. Les disciples étaient incapables.
de le faire sortir. Cet enfant, on l'a fait tomber même des fois dans l'eau chaude. Même dans le feu. Quand il fait ces crises-là, il tombe, si personne n'est près de lui, il tombe dans le feu. Mais quand il a fait la rencontre avec l'homme de la prière efficace, les choses ont changé. Quand l'esprit a reconnu Jésus, l'esprit a commencé à jeter l'enfant. Mais écoute comment Jésus a parlé. Race incrédule, jusqu'à quand je vais vous supporter? Jusqu'à quand? Au verset 23, Jésus dit, Jésus lui dit, si tu le peux, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. La maladie représente quoi devant toi? La pauvreté représente quoi devant toi? La stérilité représente quoi devant toi? Le célibat représente quoi devant toi? Le combat représente quoi devant toi? Tout est possible à celui qui croit. Je dis bien, tout est possible. Je peux être pauvre le matin, mais le soir je deviens riche. Je peux être sans travail le matin, mais avant qu'il soit le soir, je suis un grand directeur d'une grande entreprise. Puisque la parole de Dieu me dit toutes ces choses, ce sont les païens qui en cherchent. Mais nous, notre Père qui est dans le ciel, sait que nous en avons besoin et il pourvoit selon l'immensité de sa grâce. Le plus important, c'est de faire que la grâce de Dieu soit sur toi. La grâce de Dieu est sur ceux qui craignent le Seigneur. La grâce de Dieu est sur ceux qui marchent dans les voies de Dieu. Tu veux vivre la grâce de Dieu, sois dans la crainte de Dieu. Marche dans l'humilité devant Dieu. Oh, j'aimerais que tu comprennes. La prière peut sauver même de malades. La prière d'un homme de foi. Quand tu lis Jacques chapitre 5 verset 15, la Bible dit et la prière de foi sauvera le malade. Personne ne peut résister devant la prière d'un homme de foi. Même n'importe quelle maladie devant la prière de foi, la maladie part. Qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Bien-aimé, le doute peut te faire perdre la confiance que tu as devant Dieu. Le doute peut créer même l'instabilité dans ta vie. J'ai vu Pierre qui marchait avec Jésus. Quand il a vu Jésus marcher sur les eaux, il a dit Seigneur, si c'est toi ordonne que je vienne. Il a commencé à marcher. Mais sur les eaux, il a mis le doute. Est-ce que et il a commencé à plonger. Non, ce n'est pas une autre personne, c'est toi. Le doute va te rendre que tu es humain, tu ne peux pas. Le doute va t'amener à croire que toi tu es né seulement pour que les gens dominent sur toi. Le doute va t'amener à croire que toi là tu ne peux rien dans ta vie. Le doute va t'amener à dire que toi tu es venu seulement accompagner les autres sur cette terre. Moi je suis de ceux qui croient que je ne suis pas venu les accompagner. J'ai toujours dit les grandes choses qu'ils ont là, ils gardent pour moi, il y aura un jour où Dieu va me les donner. Il y a un temps pour toutes choses. J'enlève le doute de moi. Je sais que Dieu peut tout dans ma vie. Rien ne peut limiter Dieu dans ma vie. Il peut opérer comme bon lui semble. Il peut me remplir comme bon le semble. Il peut agir en moi comme bon le semble. Il peut m'accompagner comme bon le semble. Mais le doute
foi. Le doute diminue la puissance de Dieu dans la vie d'un homme. Dieu est puissant, bien-aimé. Dieu est puissant. Je répète encore, Dieu est puissant. Le doute diminue la puissance de Dieu. En quelque sorte, le doute rend Dieu incapable dans la vie de personne. Or, l'impossible n'est pas notre Dieu. Oh, je dis l'impossible n'est pas notre Dieu. Notre Dieu peut tout et rien ne résiste à tes pensées. La vie d'instabilité dans la vie des croyants, c'est quand ils commencent à douter de ces dieux. Le doute arrive des fois quand les choses se prolongent. Le temps où la réponse de Dieu se fait rare est un moment difficile. C'est alors que le doute s'installe. Et quand le doute s'installe, tu es allé pour un aller sans retour. Le doute s'accompagne aussi de l'incrédulité. Le doute peut amener même la personne même à l'apostasie. Il y a des gens qui doutent de tout. Comme les gens qui voient quand nous prions pour les gens et les gens tombent et disent bon, bah toi, écoutez-moi. Je termine par Matthieu 17, verset 20. La Bible dit, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait. Rien ne vous sera impossible. Quelqu'un qui n'a pas de doute, rien n'est impossible devant lui. Oh, je répète encore, l'homme qui a la foi sans douter, rien n'est impossible devant lui. Même si tu es tombé, tu vas te relever. Même si tu es déjà à l'agonie, tu vas vivre. Même si tu es frappé sérieusement, les gens disent il ne se relèvera pas, tu vas te relever. Oh, je dis quelqu'un qui n'a pas le doute, il est comme le dessin animé de Dieu. On le tamponne et on le voit toujours vivre. On jette sur lui des flèches, on le voit toujours marcher. Plus on le maudit, plus il devient encore plus gros. Plus on pense en bas de lui, plus Dieu le voit encore. Celui qui n'a pas de doute, il est comme Israël. C'est un peuple dont l'enchantement ni la divination ne peut rien contre lui. Celui qui n'a pas de doute ne demeure pas dans la demeure de nation. Et il demeure auprès de Dieu. Ta demeure n'est pas ici par terre, mais ta demeure est devant le trône de Dieu. Celui qui n'a pas de doute, il demeure sous l'abri du Très-Haut. Qu'il tombe à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Tu regarderas et tu verras la rétribution de mes choses. Rien n'est impossible à celui qui n'a pas de doute. Dis à ton voisin, ton problème là, c'est parce que tu as encore des doutes. Dis-lui très bien. Ton problème là, c'est parce que tu as encore des doutes. Oh, dites bien à ton voisin, ton problème là, c'est parce que tu as encore des doutes. Oh, dites bien encore, dites bien. Ton problème là, c'est parce que tu as encore des doutes. Oh, j'ai besoin d'un homme qui est encore plus fort. Ton problème là, c'est parce que tu as encore des doutes. Je vais avant que tu pries le Seigneur pendant 1 minute. Dis à Dieu, Seigneur, ce matin, je crois que tu peux tout dans ma vie. Que l'impossible n'est pas toi, Père.
Tu peux tout faire. Je te laisse l'occasion encore de faire. Je crois que ma vie va changer ce matin. Je crois que ma situation sera transformée ce matin. Parce que tu es le Dieu de toute puissance. Le Dieu de toute éternité. Est-ce que tu peux commencer à parler? Est-ce que tu peux commencer à parler? Est-ce que tu peux commencer à parler? Prie pour toi-même. Bien-aimé. Dis-lui, je crois que tu peux tout faire. Je crois que tu peux opérer à moi. Je crois que tu peux m'utiliser, Père. Je crois que tu peux encore me remplir encore davantage pour que je sois encore devant toi, Seigneur, et que je puisse travailler à ton œuvre. Je crois que tu peux opérer en moi dans la dimension du surnaturel encore. Tu peux me faire encore monter dans les hauteurs. Tu peux m'amener encore à opérer comme toi, Jésus, tu as opéré. Tu peux encore opérer dans ma famille. Tu peux encore opérer autour de moi. Tu peux encore opérer dans cette église. Quels que soient les problèmes que les hommes et les femmes ont amenés ce matin. Quels que soient les problèmes que les hommes et les femmes ont amenés ce matin dans cette église, moi je crois, Seigneur, que tu peux tout et que rien ne résiste à ta pensée. Je crois que tu peux bénir. Je crois que tu peux délivrer. Je crois que tu peux guérir. Je crois que tu peux remplir encore du Saint-Esprit. Je crois que tu peux donner la vie. Je crois que tu peux encore élever. Je crois que tu peux donner des enfants. Je crois que tu peux donner des mariages. Je crois que tu peux opérer dans le surnaturel. Jéhovah, le Dieu Tout-Puissant. Je crois que tu peux tout, Seigneur. Je crois que tu peux tout. 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 Je crois que tu peux sortir. Même ceux qui ont été déjà liés, destinés à la mort, tu peux ordonner et les gens vont sortir. Tu peux ordonner, les chaînes vont tomber. Tu peux ordonner, il y aura la liberté. Tu peux tout, Seigneur. Tu peux rendre la vie à même ceux qui sont déjà morts. Tu peux rendre la guérison à ceux qui sont malades ce matin. Je crois que tu peux tout et rien ne résiste à ta pensée. Je crois que tu peux opérer encore dans cette église. Je crois que tu peux faire encore du bien dans cette église. Tu peux faire encore du bien, Seigneur, afin que l'on sache que tu es Dieu. Je veux que ton nom soit glorifié ce matin. Quel que soit le problème que mon frère a amené, quel que soit le problème que ma soeur a amené, mais j'ai dit, Jésus, tu es la solution. Je répète encore, Jésus, tu es la solution. J'insiste encore, Jésus, tu es la solution. J'insiste encore, Jésus, tu es la solution. Sois la solution ce matin pour cette église. Sois la solution ce matin pour la vie de mon frère et de ma soeur. Tu dis dans leur détresse, tu les renvoies à ta parole et ta parole les guérit. Guéris ce peuple ce matin et que la vie de Dieu se répande en eux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est pour que l'on voie Dieu. Quand je m'habille, c'est pour que l'on voie Dieu. Quand je travaille, c'est pour que l'on voie Dieu. Je suis dévoué pour ce Dieu. Est-ce que toi tu es dévoué pour ce Dieu? Bien-aimé, j'ai déjà vu des hommes qui sont païens par nature. Mais pour gagner le cœur d'une femme, ils se sont fait chrétiens. Ils se sont rasés aussi comme mon frère David là. Pour gagner le cœur d'une femme. Au nom de l'amour, il a fait ce sacrifice. Quel est le don que toi tu as fait à Dieu?